Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde a en tête bien souvent, l'argent. Et on va parler d'argent en parlant des intérêts. Des intérêts que je vais qualifier de simples dans un premier temps, en tout cas dans cette vidéo, puisqu'on va vraiment voir la base. Alors pourquoi on voit des intérêts et des choses en rapport avec l'argent, les banques? Tout simplement parce que derrière il y a des notions mathématiques qui y sont associées. Et c'est ces notions pour lesquelles on va s'intéresser dans cette vidéo. Et bien c'est parti. On va démarrer sur une question très simple. Quel est l'intérêt d'épargner? Vous tournez comme sur la diapo, épargner, quel intérêt? Ça met bien en avant le mot intérêt qui est central dans ce chapitre. Donc l'intérêt d'épargner, c'est de gagner de l'argent tout simplement, hein, on va pas se le cacher. Les gens qui épargnent, ils attendent d'obtenir de l'argent en plus. Ils attendent chaque année de connaître leurs intérêts et la somme qu'ils récupèrent. Et c'est bien l'objectif du chapitre de comprendre comment sont calculés ces fameux intérêts. Ce qui permet un peu mieux de comprendre pourquoi on vous parle bien souvent du taux d'intérêt du livret A. C'est bien souvent l'actualité, à peu près tous les 6 mois, quand il le change, ou quand il le change pas d'ailleurs, et de comprendre pourquoi plus l'intérêt est élevé, plus on gagne d'argent. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est l'intérêt, et mathématiquement ce que c'est que l'intérêt simple. C'est défini tout simplement par une formule qui correspond en fait à votre capital, par lequel on va multiplier le taux de placement, qu'on appelle aussi dans le langage courant le taux d'intérêt, et chose dont on parle jamais dans le langage courant, on multiplie ça par la durée de placement. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que le taux d'intérêt s'applique à votre capital de départ, au capital qui est sur votre compte, votre livret, multiplié par le taux d'intérêt qui est fixé, et la durée de placement, on la multiplie aussi. Alors très important, la durée de placement, elle doit être exprimée en années. Alors pourquoi dans le langage courant on n'en parle pas? Tout simplement parce que dans le langage courant on calcule les intérêts sur une année et donc du coup ça vaudrait 1. L'avantage de cette formule, c'est que vous pouvez calculer vos intérêts sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ou par exemple sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La formule là marche tout le temps. Petit exemple, une somme de 1000 € qui est placée sur un livret pendant 6 mois avec un taux annuel de 4%. Bien, au niveau du calcul, on aura 1000 multiplié par 4 sur 100 pour le 4%, multiplié par 6 douzièmes, puisque 6 mois, c'est 6 douzièmes d'une année. Donc au final, en faisant ce calcul, il y aura 20 € d'intérêt obtenu avec 4%, avec un capital de départ de 1000 €. Donc voilà, en soi, pour cette formule de l'intérêt simple, pas de réelle difficulté, une application très facile mathématiquement, on n'a que des multiplications. Retenez bien cette formule, elle va nous servir dans pas longtemps. Notion suivante, la valeur acquise. Bien ça c'est tout simplement la valeur que vous avez sur votre compte d'épargne. Après application des intérêts, on prend tout simplement le capital de départ, on ajoute les intérêts obtenus et on obtient la valeur acquise, donc la valeur qui est présente sur votre compte. Rien de compliqué, relativement simple. C'est une notion qui naturellement vient à l'esprit quand on a un compte en banque et associé à un livret. Il n'y a rien de plus à dire dessus, on a simplement une addition à faire. On va maintenant passer à quelque chose d'un tout petit peu plus difficile, mais qui reste somme toute relativement faisable puisque le calcul n'est pas très compliqué. D'ailleurs, pour preuve, regardez la formule, le capital de placement, c'est l'intérêt simple divisé par le taux de placement multiplié par la durée de placement. Si vous regardez la formule d'intérêt simple qu'on avait vue tout à l'heure, qui se affiche là, on a exactement les mêmes notions, et en fait, mathématiquement, cette formule-là, c'est exactement la même. La seule chose, c'est que on a passé
les éléments du côté qu'on voulait. En l'occurrence, on a isolé le capital tout seul pour avoir tout le reste à droite du égal. On fait appel donc aux équations pour arriver à cette nouvelle formule. Ça nous permet d'obtenir le capital de placement quand on connaît les intérêts, le taux de placement et la durée de placement. Vous avez un petit exemple. Et on va voir que on peut modifier cette formule pour avoir deux autres éléments. Première chose, c'est qu'on peut la modifier pour avoir cette fois-ci la durée de placement. Donc là c'est pareil, on a isolé la durée de placement du côté gauche du signe égal et on a mis tout le reste à droite, toujours en suivant les règles mathématiques des équations. Donc encore une fois, c'est toujours la même formule que celle des intérêts simples, sauf que les éléments sont mis dans un autre ordre et on l'a arrangé de façon à obtenir la durée de placement. Donc encore une fois, vous avez un petit exemple d'illustration sur comment utiliser cette formule dans un cas concret. Le dernier élément qu'on peut calculer avec cette formule, c'est le taux annuel de placement. Donc là, encore une fois, même histoire, on a mis le taux de placement à gauche, tout le reste à droite avec les règles des équations, et on obtient la formule taux de placement égale intérêt simple divisé par durée de placement multiplié par capital. Encore une fois, je vous ai mis un petit exemple sur la diapo pour que vous voyez un petit peu comment ça marche de façon mathématique. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que cette partie sur les intérêts simples, comme son nom l'indique, elle est relativement simple. Mathématiquement, il n'y a pas de calcul compliqué. Au niveau compréhension, on est sur quelque chose d'hyper concret, puisque c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Tout le monde va avoir, en tout cas je vous le souhaite, un livret dans une banque et aura donc des intérêts régulièrement. Et cette partie d'intérêt simple mathématiquement vous permet de comprendre comment ça marche et comment les banques font pour déterminer quelle somme vous allez avoir en intérêt sur vos livrets. Il y a énormément d'applications qui peuvent être faites à l'aide de logiciels de tableurs. Il y a également pas mal de simulateurs d'intérêt sur internet. J'aurai l'occasion de revenir sur tout ça dans des vidéos ultérieures, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas les rater. Et je dirais que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si tout ça vous a plu, un petit pouce bleu, c'est jamais trop. Sur ce, je vous dis à très vite à l'Académie des Sciences. Bonne journée.